Comment se débarrasser de sa culpabilité? C'est pas toujours simple de vivre sa culpabilité. Je sais ce que c'est aussi, puisque moi aussi, je vis cette émotion-là. Vos collaborateurs vivent également de la culpabilité, puisque c'est finalement un mal de notre siècle. Je ne dirais pas que c'est le seul, mais c'est un gros mal de notre siècle, c'est-à-dire de nous rendre et de nous rendre par la société, mais également on provoque chez nous beaucoup de culpabilité. On la maintient, l'entretient, c'est ça que je dirais. Donc voilà, j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui dans cette vidéo de mon défi 365 jours de vidéos sur YouTube. Alors, si vous trouvez qu'il y a des pépites dans ces vidéos, ben abonnez-vous, vous en aurez tous les jours. Voilà, bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui va savoir travailler ensemble, que vous soyez là ou pas, pour pouvoir gagner en sérénité, pour pouvoir être focus beaucoup plus sur votre zone de génie et de pouvoir vous libérer de votre équipe. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an simplement grâce à l'équipe. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, comme je vous disais, du fait de cette culpabilité. La culpabilité, c'est quelque chose finalement que l'on a, qui a été entretenu dans notre éducation, cette éducation judéo-chrétienne où la culpabilité de ne pas être parfait, de vivre un enfer sur terre pour pouvoir aller vivre le paradis dans le paradis justement après la mort, mais finalement, est-ce qu'on ne peut pas déjouer ça parce que est-ce que c'est réellement quelque chose que l'on doit vivre sur Terre ou est-ce qu'on peut vivre avec beaucoup plus de sérénité et se débarrasser de cette culpabilité? Moi, en tous les cas, je suis une adepte pour dire que cette culpabilité n'est pas nécessaire pour pouvoir se développer, pour pouvoir être une meilleure personne et de pouvoir vivre sa vie sur Terre de manière beaucoup plus sereine. En tous les cas, moi, ce que je remarque, c'est que chez beaucoup de chefs d'entreprise, il y a de la culpabilité. La culpabilité de ne pas être un bon manager, de ne pas pouvoir faire un chiffre d'affaires qui puisse valoriser tout ce qu'on fait, de pouvoir, la culpabilité de ne pas apporter tout ce qu'on voudrait apporter à nos clients, etc., etc. De la culpabilité également de ne pas avoir les collaborateurs on a l'impression de voir autour de nous, etc. Et c'est ça le problème avec la culpabilité, c'est que sous la culpabilité, il y a principalement de la honte. Il y a également d'autres émotions, mais c'est la honte qui est principalement ça. Et donc, pour pouvoir se débarrasser de cette honte-là, il va falloir travailler sur le regard que les autres me renvoient. Et c'est une perception que j'ai moi-même, justement, du regard des autres. Par exemple, si on se dit, mais je ne suis pas bon manager, mais finalement, est-ce que j'en ai discuté avec des managers ou est-ce que simplement j'ai lu des bouquins qui attisent finalement cette culpabilité parce que vous n'êtes pas encore arrivé au stade que le bouquin vous amène, il vous donne des exercices, il vous dit comment faire et que finalement vous n'y arrivez pas. Au lieu de pouvoir se mettre sur cet idéal, que vous lisez dans les bouquins, que vous lisez dans les magazines, que vous avez l'impression que les autres chefs d'entreprise vous renvoient, allez discuter avec eux. Ça me fait penser à une connaissance qui travaille dans un hôpital, qui est chef de service, et qui me disait, tu sais Karine, avant, les chefs de service travaillaient chacun dans silo. On ne se communiquait pas on ne communiquait pas entre soi parce que finalement, on avait l'impression que l'autre qu'il y avait une lutte de pouvoir entre nous. Et que donc on idéalisait l'autre. Lui fait mieux ceci, il est plus fort là-dessus, il a plus de pouvoir là-dessus, etc. Et que finalement, il y avait des guerres qui se créaient. Mais tout ça était sur fond, à mon avis, de culpabilité. C'est-à-dire que moi, je ne me voyais pas finalement comme suffisamment d'égal à égal avec l'autre. Et donc, pour pouvoir se trouver d'égal à égal avec eux, il faut déjà aller en discuter. Parce que moi qui fais par exemple partie d'une communauté d'entrepreneurs où on se voit tous les trimestres, nous avons créé cette bulle de confiance grâce également à celui qui l'organise et nous dévoilons ce qui nous fait le plus peur. Nous dévoilons ce qui nous fait honte, nous dévoilons nos tristesses, nous dévoilons finalement tout ce qui est désagréable. Et qu'est-ce qu'il en résulte? C'est que cette culpabilité, elle s'en va au fur et à mesure.
Et donc, vous l'aurez compris, pour pouvoir travailler la honte, il va falloir avouer certaines choses. Il va falloir en parler à l'extérieur au lieu de garder ça pour que vous puissiez également changer le regard que l'autre porte sur vous et de pouvoir assumer également qui vous êtes. Parce que derrière la honte, qu'est-ce qui se passe aussi? Il y a la question, c'est suis-je aimable? Aimable dans le sens aimer. Est-ce qu'on peut m'aimer tel que je suis? Mais pour pouvoir vous aimer tel que vous êtes, il va falloir également que vous puissiez aussi bien révéler vos zones d'ombre que vos zones de lumière. Vous dire également à vos collaborateurs, à vos clients, etc., sur quoi vous êtes fort finalement et sur quoi vous avez plus des difficultés et que ça fait partie de vous quoi finalement. Et donc ça c'est super important de pouvoir le faire. Donc ici, ce qu'on va travailler au niveau de dégager de la culpabilité, c'est de révéler, c'est de montrer qui vous êtes, de montrer finalement toutes les facettes de votre personnalité et toutes les facettes de qui vous êtes. Une de mes clientes m'a dit un jour, il me dit « Karine, j'avais des difficultés justement financières et au lieu de les garder pour moi, j'en ai discuté avec mes collaboratrices. » Eh bien, qu'elle me dit, ça a fait du bien à tout le monde parce qu'elle ne comprenait pas peut-être certaines attitudes. Moi, finalement, elle culpabilisait de ne pas être rentable, de ne pas être bon manager, de ne pas savoir faire tout ce qu'il fallait, mais de pouvoir en discuter ensemble et pas de discuter, de dire et de s'auto-flageller, de dire « je suis faible, je suis une victime », etc. Ce n'est pas du tout là la question. Ça va être beaucoup plus une question de « ben voilà qui je suis ». Voilà comment je fais, voilà ce que j'obtiens comme résultat et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Vous voyez que souvent, pour avoir une équipe autonome, il faut travailler ensemble. Il faut y mettre de soi et inviter les autres également à y mettre du sien. Voilà, j'espère en tous les cas que cette courte vidéo sur la culpabilité vous aura donné déjà des indices, vous aura déjà donné des pistes pour pouvoir faire autrement, parler autrement, vous montrer autrement, avouer finalement des choses que vous mettez peut-être sous le tapis et que tout le monde traverse ces choses-là. Osez aller demander. Voilà ce que je vous invite à faire en tous les cas à terme de cette vidéo, osez aller demander. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, faites-le parce que vous allez avoir une vidéo par jour pendant 365 jours. Si vous pensez que vous êtes appelé à travailler ensemble avec moi et à bâtir votre équipe autonome via le programme Bâtissez votre équipe autonome, téléphonez-moi. On en discutera et on verra si ce programme est fait pour vous. Idem, ne gardez pas ça pour vous, ne vous posez pas 1001 questions, prenez rendez-vous. Ça ne coûte rien. On a une discussion pendant 30 minutes et vous êtes la seule personne qui peut décider. Je ne peux pas influencer votre décision. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, mais on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Au revoir. Ah, j'avais oublié, mettez-moi des commentaires. J'ai envie de savoir ce que vous pensez justement, ce que ça vous apporte et c'est les questions que vous avez. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.